Gilbert Blanc, vous avez 65 ans, vous êtes retraité artisan. Vous vous présentez à la prochaine élection municipale à Najac, une élection partielle. Pouvez-vous vous présenter plus avant? Voilà, je suis né à Najac en 1953. J'ai travaillé toute ma vie active à Toulouse, d'abord comme salarié à l'aérospatiale Airbus aujourd'hui. Ensuite, j'ai démissionné à 40 ans pour faire artisan taxi pendant 20 ans et donc j'ai monté ma propre entreprise, monté et géré ma propre entreprise. Et dans ces deux vies, j'allais dire, j'ai toujours été engagé dans l'associatif et à tous les niveaux. D'ailleurs, déjà à Najac, j'étais président du club des jeunes. Aujourd'hui, je suis vice-président du club des aînés et pourquoi pas conseiller municipal. Est-ce que vous êtes encarté dans un parti? Pas du tout, pas du tout. Je suis, j'allais dire, je ne représente que moi-même avec mes idées, mon point de vue, mon originalité, ma conscience et mon envie d'aller de l'avant. Qu'est-ce qui vous a poussé à présenter votre candidature? Disons, comme tous, je pense, on ne savait pas qu'il y aurait cette élection, donc je n'y avais pas pensé. Mais lorsque c'est arrivé, j'ai eu beaucoup de sollicitations pour m'engager dans cette campagne. Et voilà, donc je tente le coup et je suis confiant que les Najacois m'accordent leur confiance. Et comment concevez-vous cette fonction de conseiller municipal? Ben, pour moi, un conseiller municipal doit être d'abord quelqu'un à l'écoute de la population, doit être le porte-parole aussi de tous les administrés, même si je sais que c'est pas facile parce que il y a beaucoup de... je trouve que par rapport aux élus, il y a beaucoup souvent de critiques qui sont infondées, mais je considère que le conseiller municipal et le conseil municipal dans l'ensemble doit être beaucoup communicant et dire ce qu'il fait, ce qui se passe, ce qu'il va faire et demander bien entendu l'avis des administrés, ce qui manque beaucoup à Najac aujourd'hui. Est-ce que vous avez des idées, des projets pour Najac? Écoutez, on parle sur une élection pour un an. Donc, j'ai pas établi ou je ne vais pas parler aujourd'hui d'un programme ambitieux qui ne sera pas possible de mettre dans un an, dans l'espace d'un an. Ce que je peux dire, c'est que j'ai envie de connaître un peu plus les dossiers, si la possibilité m'en est donnée, et de faire en sorte de pouvoir poser des bases pour l'élection de l'an prochain où avec une équipe dynamique, effectivement, là nous présenterons un programme intéressant pour le village. Comment voyez-vous l'avenir de Najac? Ah, moi je vois un avenir très dynamique, très en avant, avec une équipe de conseillers qui s'impliquent, mais qui sont dynamiques. Je trouve que l'équipe actuelle me semble fatiguée, usée, et donc il est temps de partir avec des gens qui ont envie de foncer, des idées nouvelles, et pour mener le village, nous avons un village formidable et nous pouvons faire de belles choses. Est-ce que vous incarnez plutôt un soutien dans le contexte actuel ou une opposition à la municipalité? J'ai cru comprendre plutôt une opposition à l'instant. Oui, une opposition, mais j'aime pas ce terme d'opposition parce que pourquoi on classe les gens d'un côté et de l'autre dans un clan ou dans l'autre? Moi, je suis persuadé que, et je trouve que c'est ce qui manque dans notre village, je pense qu'il y a 80% des choses sur lesquelles nous pouvons être tous d'accord. Le principal, c'est comme je disais tout à l'heure, qu'on soit bien informés, que les gens puissent participer aux décisions. Un conseiller municipal, c'est pas un surhomme qui fait tout, qui connaît tout seul. Et je pense que de ce point de vue-là, on peut vraiment avancer de façon positive. Les 15 conseillers éliront le prochain maire
après l'élection du 15e conseiller. Pensez-vous présenter votre candidature? Je pense que peut-être je le ferai, oui, avec la conscience, que j'ai bien conscience qu'il y aura 14 conseillers qui, comme on disait précédemment, ne sont peut-être pas de mon camp, mais c'est une façon aussi de poser ses marques et pourquoi pas une façon élégante aussi de ne pas voter contre celui qui sera le premier magistrat. Merci Gilbert Blanc. Avec plaisir. Karine Filleul, vous avez 25 ans, vous êtes conseillère en économie sociale et familiale et vous vous présentez à l'élection municipale partielle de Najac. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus précisément? Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Karine Filleul, j'ai 25 ans, je suis originaire de l'Aveyron. Donc voilà, je suis née à Villefranche-de-Rouergue et j'habitais dans un petit village qui s'appelle La Capelle-Balaguier. Je suis issue d'un milieu plutôt artisan, mes deux grands-parents étaient artisans. J'ai étudié à Toulouse et avec mon compagnon, on a fait le choix de venir s'installer à Najac pour y construire notre vie professionnelle et personnelle. Bon, vous vous présentez à une élection politique, est-ce que vous êtes encarté dans un parti? Non, j'ai fait le choix de ne pas m'encarter dans un parti politique, tout simplement parce que j'ai pas trouvé de parti qui corresponde vraiment à mes idées, à mes convictions profondes. Donc j'ai fait le choix de ne pas m'encarter. Comment concevez-vous la fonction de conseiller municipal? Donc pour moi, un conseiller municipal, c'est quelqu'un qui est avant tout proche des habitants de son village et qui est là pour œuvrer pour l'intérêt collectif du village et de ses habitants. Avez-vous des idées ou des projets pour Najac? Moi, ce que j'aimerais faire à Najac, c'est si la mairie et les différents organismes l'autorisent, c'est créer une maison de retraite ou quelque chose qui fonctionnerait un petit peu comme une MARPA pour pouvoir permettre notamment aux habitants du village de pouvoir finir de vieillir dans le village qu'ils ont toujours connu. Qu'est-ce que c'est une MARPA? Une MARPA, c'est une maison qui fonctionne en milieu rural, donc c'est pour des personnes âgées qui sont quand même assez autonomes. Donc il y a des salles communes et à côté de ces salles communes, vous avez des petits studios. Donc voilà, ça permet aux personnes d'avoir du personnel pour les accompagner dans certains actes de la vie quotidienne qu'elles ne maîtrisent plus trop, mais en même temps d'être assez autonome et de vivre quand même avec un collectif. Voilà, donc ça permet de vieillir dans le village qu'on a toujours connu, mais en même temps de ne pas vieillir seul chez soi. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à cette élection? Donc tout d'abord, quand je me suis installée dans le village avec mon compagnon, j'ai souhaité être bénévole au comité des fêtes. Donc j'ai contacté le président, Alain Sabi. Donc pendant la première année où on a vécu ici, j'étais bénévole, donc certains habitants m'ont peut-être vu lors des différentes manifestations. Et comme je suis très investie à ce niveau-là, j'ai voulu m'investir encore plus pour mon village et pour ses habitants. Donc j'ai fait le choix de participer aux élections municipales pour permettre à tout le monde d'avoir un avis représentatif au sein du conseil. Est-ce que vous incarnez plutôt un soutien ou une opposition à la municipalité? Donc moi je ne serais pas aussi tranchée sur ce genre de questions. Donc je pense que sur certains points je pourrais être un soutien puisque certaines réformes engagées par la mairie sont quand même bénéfiques au village. Et en même temps, je pourrais être une opposition ou au contraire une force de proposition pour la mairie. Parce que j'ai des idées nouvelles, je suis jeune, je suis dynamique, je suis arrivée il n'y a pas longtemps. Donc je pourrais avoir plein de choses en tête pour le village. Donc après cette élection partielle, les 15 conseillers éliront le prochain maire. Pensez-vous présenter votre candidature? Donc en tant que maire, pour l'instant, je pense pas, parce que avoir un mandat de conseiller serait pour moi une première expérience en politique. Donc je pense que le rôle de maire, c'est quand même quelque chose d'assez particulier et que j'ai pas encore tout ce qu'il faut pour le faire. Mais dans un futur proche, pourquoi pas. Merci Karine Filleul. De rien. Philippe Gary, vous avez 56 ans, vous êtes retraité de la gendarmerie, ancien chef de brigade de Najac. Est-ce que vous pouvez vous présenter plus avant? En fait, il m'est difficile de me présenter, mais bon, je vais vous expliquer que je suis revenu à Najac en novembre 2017. J'ai beaucoup bougé dans ma vie. J'ai fait 14 déménagements avec mon père qui est également gendarme, et moi j'en ai fait 23.
Donc j'ai pas de point particulier où je suis ancré. Et je suis revenu en fait ici à la retraite parce que c'est l'endroit qui dans ma carrière m'a le plus marqué. Voilà, tout simplement. Ensuite, bon, ben, j'ai plusieurs passions, j'adore le football. J'ai une attache particulière pour les campagnes puisque mon grand-père était agriculteur et j'ai toujours eu comment vous expliquer, cette volonté de proximité avec la terre. Voilà en gros ce que je peux vous dire. Il s'agit d'une élection politique. Est-ce que vous êtes encarté dans un parti? Non, j'ai jamais été encarté. En qualité de gendarme, on doit rester apolitique. Et bon, même si on a nos idées, on n'est pas tenu de pouvoir prendre une carte à quelque parti que ce soit. Et, enfin, et je ne l'ai jamais été. Je n'ai jamais été, ni avant ni après. Comment concevez-vous la fonction de conseiller municipal? Alors, la fonction de conseiller municipal, c'est en fait un conseiller municipal, c'est un groupe. C'est un groupe et qui doit être solidaire et mais qui n'empêche pas le pouvoir de dire non quand il y a quelque chose qui vous choque. Et enfin, moi, j'ai du mal je prends un exemple, j'ai du mal à ce qu'une personne ne vote pas. Soit on se prononce oui parce qu'on est d'accord avec, soit non. Après, le vote, l'abstention, j'ai du mal à le comprendre. Okay. Quelles sont vos idées ou est-ce que vous avez des projets pour Najac, pour l'avenir de Najac? Alors, bon, je suis totalement néophyte. J'ai jamais fait de campagne, quelle qu'elle soit. Moi, je peux apporter, je pense que je peux apporter un regard nouveau sur ce que je connais, quoi. La sécurité. Je dirais aussi les personnes âgées et des gens que l'on oublie beaucoup et qui malheureusement sont dans des situations assez difficiles souvent. Ce sont les personnes qui aident les personnes âgées ou les handicapés, ou etc. Parce que je me suis aperçu là j'ai été président de la DMR pendant 10 mois, je me suis aperçu que ça causait beaucoup de dommages dans les familles. En fait, l'aidant n'est pas aidé. Donc j'ai quelques idées là-dessus. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter, à présenter votre candidature? Alors ce qui m'a poussé à me présenter, c'est que je venais juste de démissionner de la DMR pour des raisons totalement personnelles et familiales. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais faire? Donc j'ai vu qu'il y avait cette élection et je me suis proposé au groupe actuel et visiblement ils sont prêts à me soutenir. Et dans le contexte actuel, est-ce que vous incarnez plutôt un soutien ou une opposition à la municipalité? Alors, j'ai du mal avec le contre systématique. Et je pense qu'on peut faire avancer beaucoup plus en étant pour et en expliquant s'il y a des cas particuliers où vous n'êtes pas totalement d'accord ou pas d'accord du tout, c'est plus facile d'être à l'intérieur. Est-ce que vous pensez présenter votre candidature à la fonction de maire, puisque ce sont les 15 conseillers municipaux qui vont voter pour un nouveau maire? Non. Non, je ne serai pas candidat. Mais bon, par la suite, je ne dis pas que je ne dirai pas oui à une fonction d'adjoint au sein de la mairie. Merci Philippe Gary.